Le 23 avril, les chrétiens orthodoxes ont célébré le samedi de Lazare à Béthanie, le village qui conserve la tombe de l'ami de Jésus, marquant le début de la Semaine sainte. Ramallah en fête pour le dimanche des Rameaux selon le calendrier oriental. Toutes les églises de la ville ont participé ensemble à la traditionnelle procession. Le 23 avril, la communauté arménienne de Jérusalem a fait mémoire du génocide qui, 101 ans plus tôt, a entraîné le massacre de plus d'1,5 million d'Arméniens. Une réunion spirituelle a rassemblé plus de 400 jeunes de Terre Sainte pour se préparer à la Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie. Une brosse, une palette et des figues de Barbarie. C'est avec ces simples outils qu'Ahmad Yassine, jeune palestinien, donne vie à des créations artistiques uniques. Le samedi de Lazare, le 23 avril, a marqué le début de la Semaine sainte selon le calendrier des églises orientales. Pour célébrer cette fête, de nombreux fidèles de la communauté locale et des pèlerins se sont rassemblés dans le village de Al-El-Zahriye, le Béthanie des temps bibliques, au nord de Jérusalem. Ici, ils ont célébré une messe solennelle présidée par le patriarche des chrétiens grecs orthodoxes, Théophile III. Cette célébration, appelée dès le IVe siècle l'annonce de Pâques, tombe le samedi précédant le dimanche des Rameaux et fait mémoire de l'amitié entre Jésus et Lazare, telle qu'elle est racontée dans l'Évangile. Nous savons par les Écritures que Lazare était un ami proche de Jésus et le frère de Marthe et Marie, et aussi que ses sœurs étaient venues trouver Jésus pour lui demander de guérir leur frère malade, et qu'il leur a dit « Je vais venir ». Mais il laissa passer environ 4 jours, et lorsqu'il arriva à Béthanie, il trouve Marthe, qui lui dit que son ami bien-aimé Lazare est déjà mort. Alors il les prend, les emmène à la tombe et appelle son ami. « Lazare, sors !» L'homme mort obéit et ressuscite d'entre les morts. Les fidèles présents étaient pour la plupart des pèlerins grecs et russes, venus pour vivre la Semaine sainte. Ils étaient si nombreux que certains d'entre eux ont dû prier dans la cour du couvent. Après la messe, les fidèles précédés par des groupes de scouts du village de Béthanie se sont rendus en procession avec les prêtres à la tombe de Lazare, où ils ont récité les versets de l'Évangile en différentes langues. C'est un moment de célébration, la fête de Pâques de nos frères chrétiens. Nous participons à toutes les célébrations à Jérusalem et ici parce que, au cours de notre histoire, nous nous sommes habitués à faire qu'un. Dans cette ville comme en Palestine en général, dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance. Comme chaque année, nous accueillons le patriarche et nous lui adressons nos meilleurs vœux, à lui et à tous nos frères, dans l'espérance qu'il y ait un jour la paix dans ce pays. À l'issue de la célébration, les personnes présentes ont reçu la bénédiction dans l'église adjacente au tombeau de Lazare, là où ont eu lieu le miracle de sa résurrection, laquelle marque le début de la Semaine sainte. Une joyeuse procession, un peuple en fête. Voilà ce que l'on pouvait voir à Ramallah, ville palestinienne non loin de Jérusalem, lors du dimanche des Rameaux célébré le 24 avril, selon le calendrier oriental. Aujourd'hui, à Ramallah, nous célébrons le dimanche des Rameaux avec toutes les églises et tous les fidèles. Chaque année, nous organisons cette procession en mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem, lorsqu'il fut accueilli par la foule avec des branches de palmier. Nous sommes une seule Église et l'Église du Christ doit être une. Par conséquent, pour montrer notre unité, nous, membres des Églises catholiques, protestantes et luthériennes de la région de Ramallah, nous avons choisi de célébrer la fête de Pâques ensemble avec nos frères orthodoxes. Nous tenons à exprimer notre unité pendant ces célébrations communes et participer ensemble à cette joie. Je crois que notre force est dans notre unité. Tout type de division est une défaite.
L'unité du peuple chrétien s'est reflétée dans les différentes prières récitées dans les églises, de l'église grecque-orthodoxe à l'église melkite catholique de l'Annonciation, en passant par l'église latine de la Sainte Famille, où a été célébrée une messe. Je souhaite de joyeuses fêtes à notre peuple palestinien et j'espère qu'à travers ces fêtes, il pourra retrouver liberté et indépendance. Ramallah diffère des autres villes pour ce qui est du partage des fêtes. Les différents chefs des églises se sont unis à la fête et ainsi, c'est tous ensemble que nous célébrons le dimanche des Rameaux. C'est une joie pour les petits comme pour les grands. Nous espérons que les fêtes chrétiennes pourront être toujours fêtées ensemble, en particulier ici, en Palestine, la terre du Christ, là où il est né, où il a souffert et où il est mort et ressuscité. Les troupes de scouts ont défilé dans les rues de la ville pendant la procession traditionnelle, jouant divers instruments, ouvrant la marche devant les prêtres des différentes églises, les enfants et les nombreux fidèles présents, relayant en musique et en cadence le bonheur et les sourires de tous les visages. C'est une très belle fête car elle rassemble toutes les églises, ajoutant à la joie et à la sérénité de tous. Cette fête est merveilleuse, je demande à Dieu qu'il nous donne la tranquillité et la paix, c'est la chose la plus importante. La journée a pris fin avec le traditionnel échange de vœux entre les autorités religieuses et les fidèles présents. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1915, commencent les premiers meurtres de ce qui est devenu le premier génocide du XXe siècle, le massacre de plus d'1,5 million d'Arméniens. À Jérusalem comme dans le reste du monde, les représentants de ce peuple ont commémoré le 101e anniversaire de cet épisode tragique de l'histoire, lors d'un événement qui a réuni plusieurs générations. D'abord, il faut souligner que beaucoup de jeunes participants de la 3e génération sont les petits-enfants de ces Arméniens. Leurs grands-parents ont vécu le génocide à la première personne. Even though we're not living in 1915 today, but Même si je ne l'ai pas vécu en 1915, je suis une descendante de survivants du génocide arménien. Mes grands-parents sont venus ici orphelins et le patriarcat arménien n'a pas voulu les laisser seuls à Jaffa et les a accueillis. Il leur a ouvert les portes du patriarcat et depuis nous vivons toujours ici. at the patriarchate, and until today we live there. Face à la gravité de ce qui s'est passé, le fait que nous ayons non seulement été victimes de génocide, mais aussi que nous ayons perdu notre terre, et sachant également que la Turquie n'a toujours pas reconnu le génocide et continue de le nier avec force, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un devoir sacré de continuer à faire mémoire avec nos jeunes de ce qui s'est passé. Ce sont eux qui vont continuer. As an Armenian living today, En tant qu'Arménienne aujourd'hui, je peux dire que les atrocités qui ont eu lieu il y a un siècle continuent à nous toucher. Et même si nous n'avons pas vu tout le sang versé, ce sang coule encore dans nos veines. Ainsi, en tant qu'Arméniens, nous aimerions que le monde reconnaisse le génocide, non seulement pour ce qui nous est arrivé, mais aussi pour ce qui se passera à l'avenir pour d'autres personnes dans le monde et dans d'autres pays. happen next to the rest of the people in the world, the rest of the countries. Actuellement, seuls 3 millions d'Arméniens vivant dans leur patrie. Les autres sont répartis dans 34 pays et jusqu'à 10 000 Arméniens vivent en Terre Sainte. En ce moment délicat de leur histoire, alors que les territoires du Karabakh sont en guerre et que les conditions de travail et économiques sont difficiles, une lueur d'espérance, la canonisation par l'Église apostolique arménienne l'année dernière de toutes les victimes du génocide. For 700 years, the Armenian Church didn't canonize anyone. It was significant because Depuis 700 ans, l'Église arménienne n'avait canonisé personne. La canonisation des victimes du génocide arménien a du sens, parce que la majorité des personnes concernées avaient eu l'occasion de se convertir à l'islam pour sauver leur vie. Mais presque tous ont refusé. almost all of them, they refused this offer. Our responsibility as Armenian Christians is not to only remember,
But to act Notre responsabilité en tant que chrétiens arméniens est non seulement de faire mémoire, mais aussi d'agir sur la base de ce que nous disons. Voilà pourquoi nous sommes ici ensemble. Nous sommes toujours debout. Nous sommes les uns à côté des autres. Nous avons notre Église, afin que nous puissions nous lever et prier pour la paix, pour demander que les gens puissent vivre en paix dans ce monde. for peace, advocate for people to live peacefully in this world. La joie et la grâce propres à la jeunesse dans le style arabe. L'intensité caractéristique de cette étape de la vie s'applique également à la prière. Dans l'auditorium d'une école catholique de Bethléem, s'est élevé le chant fervent de 400 jeunes de Terre Sainte. Ils se préparent ici pour un moment tant attendu, la Journée mondiale de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas beaucoup la foi. Ils ne sont pas intéressés par l'Église, alors que dans des rencontres comme celle-ci, des millions de personnes du monde entier déclarent « Nous appartenons au Christ ». Pour ces jeunes qui verront leur père lutter comme eux pour suivre Jésus, ce sera l'occasion de sentir qu'ils peuvent, à leur tour, être chrétiens. Ils pourront se dire ainsi, malgré les difficultés du monde d'aujourd'hui, en dépit de la réalité actuelle et de tous nos défis, oui, nous pouvons. Il s'agit de la deuxième réunion des jeunes de Terre Sainte avant la Journée mondiale de la jeunesse. Ils viennent de Galilée, de Palestine et se préparent à traverser des frontières, direction la Pologne, pour une rencontre des plus attendues, celle du pape François, avec les jeunes du monde entier. E non vogliamo fare turismo, sarebbe costoso. Nous ne voulons pas faire du tourisme, ce serait coûteux. Nous voulons faire un pèlerinage, nous allons rencontrer le pape et nous visiterons la ville natale du pape Jean-Paul II, qui a été le promoteur de la Journée mondiale de la jeunesse. Cela en vaut la peine, dès aujourd'hui, de se préparer à récolter les fruits de ce pèlerinage. Pendant cette journée de retraite, des moments intenses de spiritualité, des temps précieux pour rencontrer Dieu. Le but de ces réunions est de veiller à ce que les jeunes se connaissent les uns les autres, mais aussi qu'ils connaissent la personne de Jésus-Christ, qui répand sur nous sa miséricorde. Un grand nombre de jeunes qui sont ici sont nouveaux. Nous les voyons ici pour la première fois et nous souhaitons que Jésus soit en premier lieu la personne qu'ils puissent rencontrer à nouveau. Un moment important, la prière devant le Saint-Sacrement, la rencontre avec le Christ dans la Sainte Hostie. Dans le cadre de l'année de la Miséricorde, les jeunes ont déjà été familiarisés avec le message central de cette rencontre avec le pape. Le message est un message d'amour, sur comment être en relation les uns avec les autres. Nous pouvons faire à travers l'amour et la miséricorde pour accepter tout le monde et transmettre la foi chrétienne dans ce pays. Dans 3 mois, ces jeunes se joindront à d'autres jeunes venus des 4 coins du monde, à qui ils souhaitent témoigner que la foi des chrétiens de Terre Sainte est toujours bien vivante. Nous voulons leur dire qu'ici en Palestine, nous avons encore des chrétiens, que les chrétiens continuent d'exister, que nous sommes une présence importante que nous devons préserver. C'est à travers les vertes collines de Samarie, dans un petit village situé non loin de l'ancienne Sichem, aujourd'hui Naplouse, qu'un jeune artiste palestinien âgé de seulement 21 ans nous invite au voyage au-delà des confins de cette terre. Du talent, des couleurs acryliques et la nature pour donner vie à ses créations, des figues de Barbarie. La toile est soutenue par les branches épineuses et charnues de cette plante qui sont utilisées comme base. C'est ainsi qu'avec seulement quelques outils, un pinceau et une palette, l'artiste réalise ses tableaux. L'idée de peindre sur des figues de Barbarie m'est venue tout d'abord parce que je voulais exprimer le concept de patience et de persévérance. En fait, c'est en me répétant à moi-même les mots patience et persévérance que je me suis dit pourquoi ne pas peindre sur les figues de Barbarie, en arabe saber, un mot qui signifie aussi patient.
plante qui est un symbole de la nature dans ce qu'elle a de plus sauvage. Elle pousse partout spontanément dans ce pays et s'adapte à toutes les conditions météorologiques. Forte et tenace, son symbolisme est profond. Pourquoi cette plante? Les figues de Barbarie sont une plante vivace qui vit longtemps comme l'olivier, qui résiste à la sécheresse et qui pousse partout et dont les feuilles sont pleines d'eau. À cela s'ajoute le symbolisme de cette plante, c'est la plante de la persévérance et de la résistance. Des images riches de sens que les peintures de l'artiste. Elles évoquent l'espoir, la force, ainsi que la patience et la résistance. J'ai peint une vieille femme palestinienne dont le visage exprime l'insatisfaction avec la réalité qui tient une clé dans sa main. J'ai peint ensuite des nouveau-nés, une œuvre que j'ai appelée l'avenir pour évoquer l'espoir dans l'avenir de la prochaine génération. Rien ne semble être laissé au hasard dans ces tableaux et dans le choix des matières premières qui reflètent la volonté, la détermination et le caractère robuste de leur message. À travers mes œuvres, je voudrais attirer plus de gens à ce nouveau type de créativité parce que la créativité n'a pas de limite. Voilà mon message. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.